Bonjour les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Capricornes. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine, donc la semaine du 5 juillet. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. On va y aller, c'est parti. Avant cela, je tenais quand même à vous remercier. On vient d'atteindre les 7500 abonnés sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ou vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de l'écran pour vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, on y va tout de suite avec les tarots. On va aller regarder l'énergie principale pour votre semaine, mes chers Capricornes. Je vous rappelle que c'est une énergie générale et que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Écoutez, il y en a deux qui sont sortis. On va les prendre. Allez, première, la lune et l'as de coupe. Et en dos de deck, on a la carte de l'empereur. Pour les Capricornes, on sent déjà une ouverture du cœur. On sent qu'il y a cette idée de sentiment profond, il y a peut-être la naissance de quelque chose. La carte de la lune, elle est là pour surtout vous parler de quelque chose concernant vos rêves. Elle peut vous parler d'angoisse aussi, mais vu qu'elle est placée quand même à côté de l'as de coupe et en plus on a la carte de l'empereur, c'est comme si on se positionnait, comme si on prenait sa place de leadership, comme si on savait vraiment ce qu'on voulait. On va suivre vraiment son intuition là pour les Capricornes et surtout on va ouvrir le cœur. J'ai vraiment cette idée de quelque chose de profond au fond de soi qui va émerger. Et l'empereur c'est un peu le papa du tarot et on est dans cette idée de suivre vraiment ce qui nous tient à cœur, de suivre un peu ses désirs, ses envies, ses rêves, de vraiment aller à la conquête de ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se positionner et pour pouvoir prendre sa place, d'accord, dans le monde. Cette semaine, ça va être ça va être une semaine où on prend sa place, où on impose un petit peu ses rêves, ses envies, où on se fait du bien, où on se fait plaisir, vraiment. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre les 77. Pour mes petits Capricornes, allez, les Capricornes, on a pris la version luxe, la petite version vanille. Cette fois-ci, allez, la version luxe. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Les solutions et les ennemis. Moi, j'ai l'impression, en fait, tu vas t'éloigner de ce qui ne te tient pas à cœur, tu vas t'éloigner des gens qui sont mauvais, tu vas t'éloigner du mauvais œil, tu vas t'éloigner de la méchanceté, tu vas trouver des solutions, d'accord, quelque chose qui te manquait pour pouvoir enfin être bien, te sentir bien, d'accord, on est vraiment dans ça. Tu vas faire la lumière sur quelque chose qui stagnait depuis longtemps, il y a des choses qui se mettent en mouvement pour ta semaine là. Ouais, c'est fort, hein. Allez, les petits Capricornes, pour votre semaine. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Ouais, tu vois, c'est ça. On tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose qui n'était pas bon. On tourne le dos à quelque chose qui nous perturbait, qui était difficile, pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Quelque chose qui va vraiment engendrer du bonheur, de l'amour. On a des révélations. C'est pour ça qu'on tourne le dos, hein. Il y a des révélations. Il y a un éclaircissement de la situation. Il y a des choses qui bougent. Il y a des rendez-vous. Il y a quelque chose vraiment qui est en mouvement là. Ouais. On est vraiment dans le mouvement pour vous. On a quelque chose qui va être sur la longueur. Et on a la carte de la prise de recul. Et en dos de deck, on a cette carte du trésor. Pour moi, ici, il y a vraiment beaucoup de mouvements pour la semaine prochaine. Il y a vraiment l'idée de prendre du recul, de se connecter à soi, de faire des changements qui seront positifs pour avoir un état d'esprit plus positif, de vraiment tourner le dos à ce qui ne nous convient pas, tourner le dos peut-être à des colères, à des choses qui étaient compliquées, peut-être matériellement parlant. On sent que ce qui nous perturbait va bouger, d'accord? Quelque chose qui stagnait va être en mouvement
pour aller vers quelque chose où on se sent mieux, ouvrir un coffre au trésor, ouvrir la porte de notre destinée, faire une coupure, faire une pause et aller lentement mais sûrement vers quelque chose qui nous correspond bien plus que ce que l'on vit aujourd'hui à l'heure actuelle. On va aller voir, on va aller compléter le tirage avec le Lenormand. Moi j'ai l'impression là cette semaine il y a des révélations, on suit vraiment ses envies. Ouais. Pour les Capricornes, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on se fait du bien, on se fait plaisir et on s'éloigne des colères, des gens méchants. On s'éloigne de tout ce qui nous perturbait un petit peu. On s'éloigne aussi de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'ego. Hein. On a des rendez-vous, on se fait du bien, on se fait plaisir. On est vraiment dans ça. Tu vois, il y a de la légèreté, hein. Il y a de la légèreté avec cette carte de l'enfant, il y a peut-être des nouveaux projets, il y a quelque chose de beau. Et puis, la croix qui te demande de croire, d'avoir la foi, d'accord? Et de garder la force. Il y a cette idée de force avec l'ours pour moi. Et puis, au-delà de la force, il y a aussi l'autorité. Moi, j'ai l'impression que tu vas être fort dans tout ce que tu entreprends, fort dans tout ce que tu... Ouais, tu vois, les révélations, elles étaient là et elles sont encore là avec le livre. Il y a quelque chose qui va être découvert, qui va te permettre vraiment d'avancer dans de nouveaux projets ou peut-être te rendre compte que tu as été insouciant par rapport à quelque chose. Il y a les montagnes qui sont quand même ici et tu vois, les ennemis ils ressortent encore. Mais moi, j'ai l'impression ici... On va surtout me parler d'une révélation ou de quelque chose qui vient à toi. Il y a vraiment des nouvelles qui viennent à toi, quelque chose que tu ne savais pas. Peut-être quelque chose qui te surprend hein, et qui te permet de te transformer. Parce qu'ici, on dit quand même que c'est la fin des obstacles, la fin des problèmes, la fin de quelque chose que tu laisses derrière toi. D'accord ? On sent que il y a encore cette idée de mouvement, cette idée, peut-être que tu as dans l'idée de déménager ou d'avoir un enfant. Hein, peut-être aussi avec la carte des cigognes et de l'enfant pour être dans ça. J'ai l'impression que ta force intérieure, elle va vraiment permettre de te reconnecter à toi, elle va te permettre de te transformer, elle va te permettre de laisser derrière toi quelque chose qui ne te convenait pas et puis de démarrer quelque chose avec plus de savoir, plus de connaissances. C'est comme si tu étais un enfant et que tu allais apprendre un peu sur toi et que tu allais vraiment te transformer pour avancer, pour évoluer. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle des fées enchantées pour ta semaine. Mais c'est plutôt positif. Hein. On est vraiment dans un beau tirage. Hein. Ouais. On est vraiment dans quelque chose de beau. Hein. Allez. L'oracle des fées enchantées. Donne-moi un conseil. Quelle est la petite fée qui va nous guider? La fée du présent. Tu vois, la semaine prochaine, tu vis vraiment... Regarde, en plus, en d'autres decks, on a la carte du oui. La semaine prochaine, tu vis vraiment l'instant présent. Tu ne te prends pas la tête. Tu es dans le bonheur, tu es dans la joie. Il y a une belle transformation. Tu laisses derrière toi ce qui ne te convient plus. Tu as vraiment envie d'avancer, tu as vraiment envie d'évoluer. Tu as vraiment envie d'aller de l'avant. Allez, on va prendre 3 cartes. Regarde ce qu'on va faire. On va prendre 3 cartes au niveau sentimental pour toi la semaine prochaine. Allez, la semaine du 5 juillet pour les Capricornes. La semaine du 5 juillet pour les Capricornes. On y va. La bague, le cadeau. La concrétisation des projets. Et tu vois l'adaptation à ton rythme émotionnel. Pour moi, et regarde, c'est trop fort, prise de conscience de ton âme sœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont plus concrètes, il y a des choses qui font du bien. On met en place des projets, sentimentalement parlant. Il y a un éveil de ton âme sœur. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi. Alors, si tu es en couple, ça peut nous parler d'une concrétisation au niveau sentimental, dans le sens avec concrétisation des projets. On avait quand même la cigogne qui nous parlait de déménagement aussi, d'enfants. Peut-être la concrétisation d'avoir un enfant, de fonder une famille, éventuellement d'un déménagement. Il va falloir juste que tu t'adaptes à ton autre parce qu'il est en train de prendre conscience des choses et ça va vous permettre d'avancer dans votre relation. Par contre, pour ce qui concerne les célibataires, c'est peut-être une belle rencontre, quelqu'un qui vient de se rendre compte, quelqu'un de ton entourage peut-être, qui vient de se rendre compte qu'il était ou qu'elle était amoureux ou qu'elle avait des sentiments pour vous, d'accord? C'est peut-être le début, les prémices de quelque chose. Et on sent qu'il y a l'envie de faire plaisir, il y a l'envie de penser au futur, il y a l'envie d'aller de l'avant avec vous. Alors,
Bien sûr, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, hein, tous les célibataires Capricorne ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais c'est peut-être aussi une prise de conscience de toi, que tu as envie d'avancer dans ta vie, que tu as envie d'aller de l'avant, tu as vraiment envie de faire bouger les choses et d'avancer. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour la semaine prochaine, qu'il vous fait plaisir. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ce genre de petit tirage vous plaît. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.